Bonjour Nadine Trintignant. Bonjour. Merci d'être notre invitée. On va parler de Vers d'autres matins, ce récit que vous publiez chez Fayard. Vous racontez les dernières heures d'Alain Corneau, qui fut votre compagnon. Vous avez été aussi la femme de Jean-Louis Trintignant. Vous êtes la mère de Marie Trintignant. Et dans ce livre, il y a évidemment tous ces souvenirs et toute cette présence forte. Quand vous dites Vers d'autres matins, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vie bascule vers autre chose. Alain était quelqu'un de tellement énergique. Il savait tellement de choses. Il m'entraînait, il secouait ma flemme. Il m'entraînait partout et j'adorais ça. J'adorais ça, bien sûr. Et tout à coup, sans lui, je veux quand même vivre. Il m'a donné de l'énergie pour vivre. Il m'en a donné beaucoup. Et je serais ingrate de ne pas en profiter, quoi, de ne pas la vivre. Je pense que dans ces cas-là où on se tue, où on vit, Oui. que si on vit, il faut vivre le mieux possible. Et vous avez choisi de vivre. Ben ça a été toujours le choix de votre vie, vivre. Oui, absolument. Oui, absolument. Je ne suis pas du tout suicidaire, sauf si j'étais en sale état, mais sinon, je ne suis pas du tout suicidaire. Et mais dans le livre, je parle aussi des moments de ces moments merveilleux oui. que j'ai vécu avec Alain, des voyages fabuleux où il organisait tout, où on s'amusait. C'est merveilleux. D'abord, évidemment, on pense à tous les matins du monde. C'est là le titre du livre est inspiré. Oui, ce formidable sûr, cinéaste. oui. Et puis, évidemment, vous racontez aussi la fin. Vous racontez la chimio, vous racontez le traitement, l'acharnement thérapeutique. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de la question de l'euthanasie. Oui, vous auriez voulu l'euthanasie pour lui ? Je dis combien je suis pour. Non, lui n'était pas d'accord avec moi, donc il a choisi. Moi, je lui ai proposé, on fait ce que tu veux, on fiche le camp, ou alors tu te soignes sérieusement et on le fait à deux, bien. Et il m'a pas répondu, donc ça voulait dire qu'il choisissait de combattre. C'est un combattant. Non, enfin, il aurait été contre de vivre dans un état lamentable, bien sûr. Mais ça n'a pas été son choix de vivre jusqu'à plus soif. Quand on vous dit on a un cancer, on peut s'en sortir, bien sûr. Mais enfin, celui-là, non. Alors, donc... Quand je disais tout à l'heure, vous avez toujours fait le choix de la vie. Vous-même, vous avez été une combattante, évidemment, on se souvient de l'avortement, tous ces combats que vous avez menés pour la vie, mais vous diriez vous-même, pour vous-même, le droit de mourir, c'est quelque chose que vous revendiqueriez, vous ? Absolument, absolument. Je trouve dommage qu'on soit si en retard en France, alors que en Belgique, en Suisse, il y a le droit de mourir qui est respecté, il y a le suicide assisté, et c'est... on peut avoir envie d'en finir parce que c'est trop dur, ou physiquement ou moralement, et on peut ne pas avoir le courage de faire le geste. Donc il faut aider, je pense. Et je trouve regrettable. Hollande avait dit qu'il était pour, et puis rien ne se passe. Bon. Oui. On parle aussi évidemment de Marie. Vous parlez de Marie dans ce livre. Elle est toujours présente dans votre vie, votre fille. Oui, je parle aussi beaucoup de Vincent, oui. mon fils, qui est ô combien présent et qui, avec mes petits-fils, m'aide à vivre, à rire. Mais Marie vous aide encore à vivre. Quelque part, elle est présente en vous. Ah, mais pour toujours. Mais Alain aussi, mais... je ferai jamais mon deuil de personne, à vrai dire. Je les garde en moi. Ils m'aident à vivre et même quand c'est rude, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a une angoisse terrible. Ça vaut le coup par rapport au bonheur qui a été vécu. Oui. Quand vous lisez, et je lisais que Bertrand Cantat projette de faire un nouveau disque l'année prochaine, vous dites quoi ? Ah, ça, je veux pas parler de lui. Oui. Non, parce que non. Non, j'ai envie de parler D'ailleurs, dans le livre, ça m'aidait beaucoup de parler du bonheur que j'ai eu avec Alain, des pays, quand on est allé dans le désert, c'était formidable. C'était un peu inconscient parce qu'on n'était que deux dans une petite voiture, mais
Parfois, l'inconscience, c'est pas mal. Et l'Inde et tous ces pays, la Birmanie, tous ces pays merveilleux où nous sommes allés, c'est des milliers d'images dans ma tête. C'est la vie qui triomphe par rapport à tout ce que vous avez subi. C'est la vie qui triomphe quand même. Oui, parce que la pluie, il pleut aujourd'hui, mais la pluie, on peut trouver ça joli. Les feuilles mortes, c'est joli. Le soleil, c'est bien pour être à l'ombre, mais c'est bien. Je veux dire, un sourire d'enfant, enfin. Et puis l'art nous aide énormément à vivre. La musique, la peinture, le cinéma, la littérature nous aident énormément. On peut pas vivre sans l'art, selon moi, parce que ça est vraiment ce qui m'aide autant que mes petits-enfants et mon fils, quoi. Oui, c'est lorsque vous avez intitulé ce livre un récit, pas un roman, mais on a l'impression que votre vie, et là c'est une partie de votre vie, mais est un roman quelque part. On a l'impression que la vie est un roman que l'on vit. Oui, oui, vous avez raison, puisque il y a des romans d'amour, il y a des romans de tout, et c'est un livre d'amour aussi, d'un amour, d'une rencontre qu'on a eu la chance de faire. Alain et moi, on se rendait tous les deux compte qu'on avait fait une superbe rencontre et qu'on avait beaucoup de chance. On l'a toujours su, et ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas des regrets. Oh, je me rendais pas compte. Comme c'était formidable. Si, je me rendais compte, et lui aussi, et on se le disait. Et ça, c'est bien. Ouais. Il faut se le dire qu'on s'aime et que c'est bien. Et une chose dans l'actualité, Nadine Trintignant, que dirait Alain Corneau qui a tellement tourné avec Gérard Depardieu de son exil fiscal? Il trouverait ça comment? De toute façon, Alain n'a jamais jugé personne et il ne jugerait pas Gérard. Il m'a toujours dit, quant aux impôts, il m'a toujours dit, je trouve normal de donner la moitié de ce qu'on gagne. Pas plus, parce qu'on travaille. Gérard, il a choisi un métier où ça aurait pu ne pas marcher, il aurait pu être un train de latte. Comme, je veux dire, il y a beaucoup de comédiens qui en bavent. Alors pour un qui est heureux, qui gagne bien sa vie, son choix, moi je le respecte beaucoup. Merci, Nadine Trintignant. Vers d'autres matins, donc ce récit bouleversant, magnifique, publié chez Fayard, et c'est un récit qui vous ressemble. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir invité.